bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour explorer, voir ce que les énergies de la pleine lune va donc nous apporter sur ces prochains jours, sur ces prochaines 2 semaines. En tout cas, voilà, c'est des énergies qui sont déjà bien présentes et ressenties depuis quelques jours déjà. Donc on va venir voir ce que nous réservent ces énergies-là, quelles vont être les influences d'un point de vue général, et puis nous irons aussi explorer d'un point de vue sentimental quelles vont être les énergies autour de notre vie sentimentale sous l'influence de cette pleine lune du 28 janvier. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez, je vous fais toujours un petit résumé astrologique puisque je trouve intéressant de pouvoir combiner ensuite avec ce que les messages des cartes ont à nous révéler. Donc c'est la première pleine lune de l'année 2021. Donc elle est, voilà, elle marque le début de notre année, elle est importante. Voilà, quoi d'autre ? Voilà, elle sera visible donc dès 20h17 le jeudi 28 janvier et elle va être sous le signe du Lion, d'accord ? Donc en opposition au soleil en Verseau. Donc c'est une rencontre qui est importante entre l'air et le feu. Attention, l'air et le feu, on sait que ça peut être assez intense. Alors on dit ici que voilà, justement, cette période sera agitée et elle sera remplie de coups de sang. Il sera indispensable de prendre du recul, même de faire de la méditation, du yoga, enfin toutes sortes d'activités qui puissent calmer notre esprit, notre mental, notre feu intérieur justement. Et surtout d'éviter en fait les personnes qui sont toxiques dans notre entourage parce que ça risque de péter. Donc cette pleine lune du 28 janvier, elle ne vient pas seule puisque Mercure en rétrograde va également donc commencer donc à faire son rétrograde. Donc la planète Mercure qui va entrer en rétrogradation dans le signe du Verseau seulement 2 jours après cette pleine lune. D'accord ? Donc le résultat que ça va produire, donc ça va être dans la période du 27, 28 et 29 janvier, qui sera vraiment une période qui sera propice à faire éclater des grandes vérités qui ont été enfouies. Mais c'est surtout une liaison entre Jupiter et Saturne qui risque de nous faire chavirer comme le Titanic apparemment. Des situations d'urgence sont à prévoir, donc voilà, on nous dit que c'est une nouvelle lune qui sera fracassante, donc il y aura des accidents, des changements de stratégie ou peut-être au niveau des mesures sanitaires. C'est en fait tout le signe du zodiaque qui va être vraiment affecté par cela et on doit tous être aussi vigilants par rapport à ce genre de choses. Encore quoi d'autre ? Voilà, on nous dit que nos ambitions aussi, elles risquent d'être freinées dans leur élan, puisque bien sûr avec un Mercure en rétrograde. Alors j'ai appris quelque chose il y a pas longtemps, c'est que apparemment quand Mercure est en rétrograde, eh bien en fait ça vient faire l'inverse d'une situation. Par exemple, on dit que par exemple, c'est pour ça qu'il y a toujours des ex qui reviennent ou des personnes qui reviennent, c'est que quand il y a eu par exemple un blocage, ça peut débloquer aussi une situation. Dans l'inverse, vous voyez ce que je veux dire ? Donc par exemple, s'il n'y a eu pas de communication, ces gens reviennent à la communication. D'accord ? Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, on va dire, mais ça débloque certaines choses et ça va ralentir d'autres. D'accord ? Donc ça va faire reculer certaines choses et pas d'autres. On nous dit bien sûr qu'il y aura certains signes qui vont être plus frustrés que d'autres, notamment bien sûr le signe du Verseau, mais avec le soleil dans un signe qui est en fait difficile, c'est-à-dire que ce sera une période qui sera extrêmement positive. Ouais, parce que le soleil sera dans le Verseau, donc on nous dit que ça sera quand même positif pour les signes du Verseau, ou à l'inverse extrêmement négatif. Ouais. Donc on nous dit qu'il y aura des grands risques pour que le 28 janvier, ce soit une journée qui sera remplie de tensions pour les signes du Verseau, notamment envers les supérieurs hiérarchiques. Et c'est pareil pour les lions, les scorpions et les taureaux. Et bien sûr, ça dépend si vous avez ces signes dans d'autres qui sont placés dans votre charte. C'est pas seulement les signes solaires, ça peut être dans votre signe lunaire, dans votre Vénus, dans votre Mars. Ça sera à vous de regarder où se placent ces signes-là et où ça va vous affecter.
Ensuite, on nous dit que les 2 ou 3 jours qui vont suivre cette pleine lune auront d'incroyables effets bénéfiques dans le secteur de la chance avec Jupiter. Donc, celles et ceux qui cherchent un travail, un bien immobilier ou même l'amour seront grandement récompensés par les astres. Donc, on nous dit pareil pour les balances, les gémeaux et les béliers. Donc, voilà, donc intéressant tout ça. Hein. On va donc poursuivre maintenant avec le tirage. On va voir ce que les cartes nous disent par rapport à tout ce qu'on a pu regarder. Donc oui, c'est intéressant. Moi, en tout cas, je les sens déjà. Moi, il y a tout qui a été de travers aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui ont visionné ma vidéo sentimentale, j'ai mélangé des choses. Enfin, c'était une journée catastrophique où il y a eu plein de choses comme ça qui sont arrivées de travers. Donc voilà, maintenant, en voyant les influences de la pleine lune, je comprends un petit peu mieux. Et puis aussi Mercure en rétrograde. Donc là, je le sens. Ok, alors déjà là, j'aimerais qu'on regarde les énergies générales, hein, d'un point de vue général, cette pleine lune. Comment va-t-elle influencer ici le collectif? Quels effets elle va avoir sur le collectif? Cette pleine lune, donc, en Lion. Cette pleine lune en Lion, quels effets va-t-elle avoir sur le collectif? Alors, laissez-moi juste voir quelque chose. Voilà. Alors, la pleine lune en Lion. La pleine lune en Lion. Quels effets va-t-elle avoir sur le collectif? Quelles vont être les énergies de cette pleine lune en Lion du 28 janvier 2021 sur le collectif, les personnes qui regardent cette vidéo? Enfin, on va voir les énergies collectives. Hein. Pleine lune en Lion. S'il vous plaît, une carte. Ouf. Franchement, je m'y attendais. L'as de feu. Alors, on est bien sur du feu, on est sur le signe du lion, d'accord? Et ici, on nous dit une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Alors ici, on a en fait, l'as de feu, c'est l'as de bâton hein, dans le tarot traditionnel. Ici, j'utilise le tarot des anges de Dorine Virtue. Je ressens, en fait, ce que je ressens aussi comme énergie, c'est une énergie très têtue. J'ai l'impression que on va avoir des sentiments, j'entends des rapports de force, d'accord. Il y aura des opportunités qui vont venir vers nous, mais comme ça peut être un as de feu, c'est une opportunité d'action. Et ça peut être une opportunité aussi, ça peut être aussi de l'impulsivité, c'est comme ça que je la vois, d'accord. Donc ça veut dire on peut réagir sur le coup de l'impulsivité, sur le coup, voilà, parce que si vous voulez, l'as de bâton, c'est un peu comme cette allumette, vous voyez. On allume cette allumette et vous savez, quand on allume une allumette, c'est que tout d'un coup, il y a cette grande flamme et puis après, elle s'apaise. Donc, il y a vraiment, moi, c'est comme ça que l'image qui me vient, c'est que ça risque vraiment faut faire attention de ne pas partir au quart de tour. Mais on nous dit quand même qu'il y aura des occasions nouvelles et enthousiasmantes qui vont se profiler à l'horizon. Donc, c'est bien ce qu'on a vu que les 2-3 jours après cette pleine lune, donc, on va avoir avec Jupiter, on va avoir de la chance qui va pouvoir arriver sur plusieurs plans, notamment professionnels et immobilier, amoureux, enfin voilà. Donc, ici, vraiment, ça nous parle de nouveaux départs. On va se sentir inspiré, on va se sentir motivé. Mais attention, si on brûle, c'est un peu brûler la chandelle par les deux bouts, attention à ce que on parte pas au quart de tour, d'accord? Ou alors qu'on se lance pas tête baissée dans quelque chose sans vraiment prendre le temps de réfléchir les choses. Et derrière, j'ai la carte du 10 d'air. On nous dit une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Ok. Alors, ce que j'aime bien avec ces deux cartes, c'est qu'on est quand même sur une opportunité d'action, de mettre fin, pour moi, ici, avec le 10 d'air, à des situations qui sont difficiles. On arrive à la fin. Il y a des nouvelles opportunités, mais qui rentrent aussi en clash avec certaines choses qui doivent prendre fin ici. Ce qui m'interpelle ici, c'est qu'on a le mot « une occasion nouvelle va se profiler à l'horizon ». Et si on vous dit
attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui va s'améliorer, qu'il y aura quelque chose dans tout ça qui va être positif. Hein. Donc, ok. Alors, on va tirer encore une carte pour le général. Le général ici. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le général? Tirage général ici pour l'ambiance générale pour le collectif. L'ambiance générale pour le collectif ici. L'ambiance générale pour le collectif de cette pleine lune. Cette pleine lune du 28 janvier. Waouh, Cupidon, regardez-moi ça. Et la famille derrière. Donc pour certains, il y aura peut-être des règlements, pas de compte, mais je dirais que la famille, il y a certaines choses ici, peut-être que vous allez voilà, mettre certaines choses à plat avec de la famille. Peut-être qu'il y aura des discordes en famille, mais si vous voulez, c'est comme si certaines situations vont pouvoir prendre fin ici. Dans cette carte, on nous dit « Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. » Sachez qu'en fait, dans cette situation, j'ai l'impression, enfin pour moi j'ai le sentiment qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui va être difficile, qui touche à sa fin. Mais moi, j'ai le sentiment ici que c'est comme si vos guides, enfin, ou voilà, des personnes qui sont défuntes, que vous les avez connues ou pas, vous soutiennent et vous envoient beaucoup d'amour. Là, je parle sur un plan général. Hein. Mais ici, c'est comme si on vous envoyait de l'amour dans cette situation. Aussi, parce qu'on vous dit qu'il y a des nouvelles actions qui vont pouvoir résulter de la fin d'une situation. Ça veut dire qu'on ferme une porte ici, on en ouvre une autre, et qu'il y aura des occasions nouvelles, d'accord? Mais on ne peut pas avoir du neuf quand on a encore des vieilles énergies qui sont, on va dire, encastrées dans notre vie. Vous allez faire des changements aussi, hein, d'accord? Ça peut être des changements au niveau de votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous ici, vraiment, vous allez décider de mettre fin peut-être à une situation professionnelle dans laquelle vous êtes, carrément décider de trouver autre chose. Mais c'est comme si cet événement va être peut-être pas facile à vivre, mais il va vous libérer en même temps. Vous allez triompher d'une dépendance ici. Et pour certains, c'est aussi une dépendance, donc non seulement... Moi, ce que je vois, c'est plus par rapport à l'amour de soi aussi, parce que j'ai la famille, donc peut-être que pour certains, vous n'avez jamais trouvé votre place aussi au sein de votre famille, et du coup, dans votre vie professionnelle, dans votre vie en général, j'entends, vous êtes allé toujours pour ce qu'on dit en anglais, c'est second best. Vous avez toujours pris la deuxième place, d'accord? Vous avez toujours pris la place du passager, jamais du conducteur. Donc ça veut dire que vous n'avez jamais pris le droit de vous mettre en premier, de vous dire, ben voilà, moi j'ai droit à ce poste-là, ou j'ai droit à cette place-là, ou j'ai droit à, voilà, à avoir le meilleur. Donc, c'est comme si vous vous étiez peut-être à un moment donné mis ou mise dans des situations que finalement vous acceptiez. Vous acceptiez ce qu'on vous donnait sans que ça vous satisfait complètement. Et on va vous éveiller. Vous voyez, il y a comme s'il y aura une prise de conscience ici. Vous allez ressentir aussi que vous êtes attiré d'aller dans cette autre direction. Parce que c'est comme si vous... En fait, quand on souffre, c'est quand on n'est plus en accord avec notre âme. Vous voyez, notre âme, elle essaye de nous faire prendre une nouvelle direction. Alors, on va regarder maintenant ici un point de vue général. Donc, clarifier ces cartes avec le tarot, donc ici, qui est des 72 portes. 78, pardon, je crois. 78, oui. Alors, pour le général ici, quelles sont les énergies générales pour le collectif au niveau de cette période de pleine lune? Donc ça veut dire que c'est sur ces 2 prochaines semaines, d'accord? Cette période de pleine lune d'un point de vue général pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quelles seront les énergies? Qu'est-ce qui va venir à eux durant
cette pleine lune? La tempérance. D'accord? On a encore 2. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient vers eux durant cette période de pleine lune? Période de pleine lune. Ok, on m'a... Ok, magnifique, ok. Alors, j'ai deux arcanes majeures. Donc déjà, on a 2 arcanes majeures en plus qui sont douces, d'accord? C'est la tempérance et le hiérophante qui est le pape. Il y a une notion aussi de... J'ai vraiment cette notion d'ange sur terre, hein. En plus, avec cette carte de Cupidon, voilà, c'est un chérubin. Ça nous parle d'ange, ça nous parle d'amour. Moi, j'entends ici, il y a une leçon qui a été apprise. D'accord? Vous avez appris quelque chose. Vous avez pris connaissance de quelque chose. Et si vous voulez, ça faisait partie de votre mission de vie. Enfin, voilà, ça faisait partie de votre chemin de vie, de passer par cette étape qui a été douloureuse. 10 d'air, ça nous parle vraiment d'avoir pris des sacrés coups de couteau dans le dos, d'avoir enduré énormément, d'avoir moralement souffert. Mais c'est comme si vous deviez arriver jusqu'à là pour apprendre une leçon ici, une leçon spirituelle. Parce qu'on veut vous pousser dans une autre direction. Avec la tempérance et l'as de feu, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Calmez vos ardeurs, ok? Ça veut dire ici, soyez tempérés. Ne réagissez pas au quart de tour. Ça va vous demander ici une guérison, d'accord? Aussi, ça va vous demander ici de prendre le temps de bien vous équilibrer dans vos situations, de tempérer des situations qui pourraient venir de façon rapide. Mais comme je vous ai dit encore une fois, si on y va voilà, du tac au tac, ça risque de créer soit des disputes, vous voyez, soit vous allez vous précipiter à vouloir faire quelque chose et vous allez finalement mal le faire ou ça va pas se passer comme vous voulez. On vous dit ici que cet as de feu, tempérez vos ardeurs. D'accord? Dans n'importe quoi, ne vous précipitez pas. Parce qu'ici, on me dit, vous êtes en train d'arriver à la fin de situation difficile. Alors, laissez faire les choses, parce qu'en plus de ça, avec le pape, on nous dit que ici vous êtes guidé dans cette transformation, vous êtes guidé dans cette fin de cycle. Ça fait partie de votre leçon de vie, d'accord? Ça fait partie d'une leçon que vous devez apprendre. Et puis, voilà, on sait tous que, exactement comme quand on va à l'école, eh bien, on est obligé de finir, voilà, l'année pour pouvoir passer à l'année suivante. Mais si on se dit, bon, je vais vite finir mon test pour passer à l'année suivante, ben non, de toute façon, il y a un temps pour ça. Donc, prenez le temps de finir cette étape tranquillement parce que, de toute façon, c'est fait ainsi. Vous allez arriver à la fin de cette étape puisque ça a été écrit. Donc allez-y mollo, allez-y doucement. Ne vous laissez pas voilà, provoquer dans certaines situations aussi à vouloir agir sur un coup de tête de façon négative ou positive, d'accord? Et avec Cupidon ici, je vois le chevalier d'épée. Oui, le chevalier d'épée ici. Donc on est sur une action rapide, d'accord? Il y a une action, il y aura de la communication pour moi rapide qui va venir vers vous. Et ça va être comme si on va vous... Tout d'un coup, pour moi, c'est comme si vous finissez un chapitre et droit derrière, vous allez avoir une nouvelle, quelqu'un qui va venir rapidement vers vous et qui va vous dire certaines choses, d'accord? Mais pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est une nouvelle qui sera positive pour vous. Parce qu'en plus, derrière, j'ai le 6 de coupe. Donc, on nous parle aussi de beaucoup de choses du passé qui vont revenir. Beaucoup de nostalgie du passé. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de cartes ici qui parlent d'enfants. Hein. Donc, peut-être que vous avez des enfants ou vous travaillez avec des enfants. Mais en tout cas, il y a des situations ici où vous allez pouvoir, c'est ce que j'entends, vous guérir de situations du passé, de votre enfance, de familiale aussi. En plus, derrière, j'ai la carte nettoyage et désintoxication. Donc pour moi, clairement, il va y avoir comme si vous allez vous libérer
de certaines douleurs que vous avez vécues dans l'enfance ou dans la famille. Euh, Vous allez vous réconcilier avec ce côté-là, hein, que si vous avez eu des difficultés au niveau de votre enfance, de votre famille. Mais avec ce chevalier d'épée, il y a vraiment des nouvelles rapides, hein, qui vont arriver. Et pour moi, c'est Cupidon. Alors pour certains, ça peut être, voilà, quelqu'un pour moi du passé, hein, qui va venir, mais vraiment, vous n'allez pas vous y attendre, hein. Cette personne va arriver d'un coup, frapper à votre porte, ou essayer de, je sais pas, de forcer vraiment, je sais pas, de forcer le contact, parce que cette personne, elle est acharnée à vouloir revenir vers vous. D'accord? Bon, on n'est pas sur du sentimental, mais bon, je suis quand même amenée à vous dire ça. Sinon, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une personne qui peut venir vous dire quelque chose. Et même si vous avez l'impression que c'est complètement absurde, c'est comme si pour vous, vous allez vous dire, ah oui, d'accord, en fait, cette personne m'a vraiment aimé. Ou cette personne a vraiment... en fait, voilà, quelque part, elle m'a vraiment aimé, même si elle a été maladroite, même si, voilà, cette personne, c'est fini, vous en voulez plus. Mais c'est comme si peut-être cette personne va venir vous dire quelque chose qui va vous montrer que, effectivement, cette relation vous a, c'est comme si ça va, ah, c'est dur à expliquer. C'est comme si vous n'avez pas cru que vous étiez, qu'on vous a aimé, ou dans une situation particulière, ou en général, mais il y a une nouvelle qui va vous permettre de vous faire savoir que, oui, on tient à vous, et en fait, ce que vous avez pensé, c'est tout le contraire. En fait, c'est vous qui vous êtes fait dans votre tête, vous êtes dit, bah, je suis pas assez bien. En fait, ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'en fait, vous êtes plus que bien, et que simplement, peut-être cette personne n'était pas prête, ou elle ne voulait pas, ou c'est elle qui avait d'autres soucis, voilà, émotionnels, et, euh, et qu'elle ne pouvait pas, voilà, à ce moment-là, vous dire certaines choses. Mais là, je sens qu'on va quand même vous dire certaines choses. Ouais, on a le 6 de coupe et le 10 de pentacle. Donc, de nouveau, il y a une notion... Pour moi, il y a beaucoup de liens avec la famille et l'enfance, hein. Vous allez reconstruire vos racines. Pour moi, il y a une confiance en soi qui va pouvoir se remettre en place pour vous. D'accord? Donc voilà, on va continuer maintenant avec le sentimental. On va regarder ici au niveau du sentimental. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est vous, vos énergies, d'accord? La personne qui vient vers vous, et puis on va en mettre une autre, d'accord? En voyant qu'est-ce qui va se passer durant cette période, d'accord? Si vous êtes célibataire, de toute façon, ça sera pareil, hein. Vous regarderez vos énergies, et puis éventuellement, qu'est-ce qui viendra vers vous, d'accord? Comme ça, j'essaye de faire aussi plaisir à tout le monde. Alors, on va regarder ici. Pour les personnes ici donc qui regardent cette vidéo, les énergies de cette pleine lune, leurs énergies vis-à-vis de leur personne, enfin vos énergies à vous, les personnes qui regardaient cette vidéo au niveau sentimental durant cette pleine lune, les énergies des personnes qui regardent la vidéo durant cette pleine lune. Quelles vont être leurs énergies durant cette pleine lune d'un point de vue sentimental? D'un point de vue sentimental, quelles vont être les énergies? Relation karmique. Je vous ai pas dit, il y a quelqu'un qui revient aussi du passé, avec une carte de tromperie. Quelqu'un n'a pas été honnête, hein, d'accord? Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous. Qui vient, votre personne, si vous avez une personne dans le cœur ici, ou qu'est-ce qui vient vers vous si vous êtes célibataire? Alors, qu'est-ce qui vient ici aux personnes? Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui regardent cette vidéo d'un point de vue sentimental durant cette pleine lune? Qu'est-ce qui vient vers eux d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qui vient vers eux? Amour véritable. Ok, et ici on va regarder donc le résultat. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo durant cette pleine lune? Que va-t-il se passer durant cette pleine lune d'un point de vue sentimental? Que va-t-il se passer? Vous méritez l'amour. Ok. Alors déjà, moi, ce que je ressens ici, avec les cartes qu'on a pu avoir aussi tout à l'heure, relation karmique, moi, je ressens qu'il y a beaucoup non seulement il y aura
des personnes du passé qui vont revenir, c'est ce que je ressens. Et relation karmique, vous vous connaissez déjà, pour moi, il y a aussi un karma ici. Il y a beaucoup de choses karmiques qui vont revenir, d'un point de vue déjà général, mais particulièrement au niveau sentimental. Ça veut dire que vous risquez d'être titillé dans vos blessures. Hein. Durant cette période, je pense que vous allez être titillé dans certaines de vos blessures, que vous serez amené encore à vraiment travailler sur certains karmas avec une personne. Si vous êtes célibataire, c'est vis-à-vis de votre vie sentimentale en général. Vous allez devoir travailler sur votre karma ici. Si vous êtes en connexion, en lien avec une personne, hein, vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, j'ai l'impression qu'il va y avoir des événements qui vont vous titiller. Je ne sais pas pourquoi je sens que c'est comme si on va venir provoquer cette blessure. Par exemple, si vous avez la blessure de la trahison, je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, vous allez voir que cette personne, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, s'affiche en photo avec quelqu'un et ça va venir vraiment titiller cette blessure de la trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y aura comme ça, j'ai l'impression que vous allez être titillé par rapport à certaines choses. Mais clairement, ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait partie de votre vie antérieure, passée, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ici, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un en tête, et si vous êtes célibataire, eh bien, ça parle ici vraiment de ce karma qui va vraiment être remonté à la surface. Ici, qu'est-ce qui vient vers vous? On me dit un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, pour certains et pour les personnes célibataires, j'ai envie de vous dire magnifique. Amour véritable, bon, on va dire ces cartes sont aussi extrêmement positives, la plupart d'entre elles. Pour moi, ici, c'est que j'ai plus l'impression, hein, parce que j'aime bien rester réaliste hein, dans tout ce que je peux interpréter. Déjà, il y a une forme de réparation karmique pour vraiment pouvoir s'accorder avec un amour véritable et plus être attiré par une personne pour des manques ou des blessures, par des manques ou des blessures, d'accord? Ce que vous allez attirer ici, c'est un amour véritable. Que vous soyez seul, célibataire ou avec, vous avez quelqu'un dans votre tête, moi j'ai l'impression ici qu'en libérant un certain karma, vous allez pouvoir vous diriger vers un amour véritable. Il y a quelque chose ici qui sera véritablement de l'amour. J'ai l'impression qu'il y a une transformation où finalement, vous allez attirer du vrai amour dans votre vie parce que vous allez pouvoir vous libérer de ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que en résultat, ici, qu'est-ce qui va se passer donc durant cette période de pleine lune? On a vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ça me fait penser au tirage que j'ai fait, je ne sais plus si c'était connexion ou crush, je ne sais plus, avec le point d'exclamation ici qui dit « Vous êtes digne d'être aimé », c'est que pour moi, de part et d'autre, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, il y a un gros karma qui va être libéré durant cette période, mais ça va peut-être passer par des provocations, c'est-à-dire vous allez être sollicités l'un l'autre dans vos blessures, et ça va énormément purger, hein, parce que je vois aussi de l'eau ici, il y a une cascade d'eau, donc... Et en fait, vous allez tous les deux vous rendre compte que vous méritez l'amour. Donc, même si votre personne, par exemple, elle agissait avec son ego, et puis finalement, c'était pas par amour qu'elle agissait, ici, de nouveau, c'est parce que finalement, elle ne s'aimait pas véritablement. Et ça sera pareil avec vous. Si, voilà, il y avait encore des choses qui remontaient à la surface, c'est parce que il y a peut-être encore des choses que vous devez... clarifier et purger au niveau de votre karma ici, pour pouvoir savoir ce que c'est que l'amour véritable. Alors, voyons ici d'un point de vue du... Regardez, en plus derrière, j'ai quoi? J'ai la carte du lâcher-prise. On a laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je vous ai pas dit tout à l'heure, laissez les choses se faire tout seul parce que vous deviez passer par un cycle et que avec le pape, ça parle de leçons. On vous dit ici, ça sert à rien de vouloir absolument, par exemple, forcer le destin en se disant « Ah tiens, il faut absolument que je précipite, par exemple, la rupture avec cette personne ou j'envoie ce message je sais pas, de colère. » Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit ici, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme parce qu'en fait, vous devez passer par là.
et que de toute façon, il y a une leçon qui va être apprise de part et d'autre. Vous êtes obligés de finir ce cours ensemble, d'accord? Que ce soit pour vous amener ensuite dans une autre étape de votre relation, ou que ce soit finalement pour vraiment rencontrer la bonne personne. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez réaliser qu'est-ce que c'est que d'être aimé vraiment, en fait. Alors, pour les personnes ici qui regardent cette vidéo, cette pleine lune du 28 janvier, d'un point de vue sentimental. Alors, ici, on va regarder les énergies des personnes qui regardent cette vidéo. Quelles vont être leurs énergies au niveau sentimental? Leurs énergies d'un point de vue sentimental. Leurs énergies d'un point de vue sentimental. Il se peut aussi que vous ayez cette personne qui se rend compte du lien que vous avez aussi, hein, d'accord? Qui jusqu'à maintenant n'y prêtait pas attention, mais qui va réaliser que vous avez un lien particulier. Alors, vos énergies ici, les personnes qui regardent cette vidéo, vos énergies d'un point de vue sentimental. Une carte. Relation karmique. Est-ce que je peux avoir une carte? Merci. Voilà. Ouh, l'as de pentacle. Regardez-moi ça. Avec vos clés ici. Pour moi, c'est comme les clés, vous voyez, les clés de ces vies que vous avez vécues et qui vous ont enrichi. Vous voyez? Vous avez toutes les clés maintenant. Vous avez fermé peut-être toutes les portes. Vous avez vous êtes maître de votre destin maintenant parce que vous avez toutes les clés de votre destin. Vous avez peut-être fermé certaines portes sur un karma, d'accord? Et du coup, maintenant, vous êtes satisfait. Regardez cette femme comme elle a l'air satisfaite. Elle est en vert, donc ça parle de prospérité. On nous dit ici qu'il y aura l'as de pentacle parle d'un nouveau départ, d'une offre. D'accord? Donc ici, on me dit que vous êtes prêt ou prête à commencer quelque chose de nouveau. On va ici vous donner... vous êtes à votre... Ce que j'entends, c'est que maintenant, vous êtes à votre plein potentiel. Vous êtes cette pièce d'or. Hein, vous avez purgé. Hein, vous avez purgé un karma. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un karma ici qui va être vraiment nettoyé, libéré. Et c'est vous qui détenez maintenant les clés de votre destin dans cette vie-là. Parce que jusqu'à présent, vous avez dû beaucoup travailler, en fait. Je dis pas que les choses sont finies, hein, parce que voilà, une maison a besoin d'entretien. Hein, elle va devoir entretenir maintenant cette maison. Mais en tout cas, le gros ici est fait. J'avais parlé de payer une dette karmique et je sais plus dans quelle vidéo, mais j'ai un peu le même sentiment ici. C'est comme si on vous a accordé maintenant, vous avez droit d'avoir vos clés de votre destin parce que vous avez payé votre dette karmique. Ok? Qu'est-ce qui vient en face de vous ici, les personnes au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient vers vous? Hey, on a l'ermite. On a quelqu'un, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure avec cette personne? Vous voyez, il y a une espèce de, je sais pas si c'est un ange ou en tout cas, voilà, un esprit, un guide qui vient vers cet ermite qui semble ici pas très content qu'on vienne le déranger. Moi, ce que j'ai le sentiment, c'est comme vous avez réparé un karma. La personne en face de vous, moi, je ressens qu'elle est en pleine introspection. Et elle aime pas trop ce qu'elle est en train de découvrir. Et si vous voyez bien, l'ermite tient un bâton. Et ça me fait penser à cet as de bâton qu'on avait tout à l'heure. Ça veut dire que votre personne, si vous avez quelqu'un dans le cœur, elle a ce bâton, elle a cette, on va dire, cette âme qui vient lui apporter un panier de fruits, donc de l'abondance, de la prospérité. Mais elle a décidé de l'ignorer, cette personne. Et pourtant, j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus insupportable. Parce que j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un en ce moment qui a envie qu'on le laisse tranquille, qui n'a pas envie de voir que il est l'heure, mon cher, j'ai toutes les clés. Donc, il va falloir ici revenir à la maison. Parce que, en fait, cette personne est aussi en train de faire des découvertes. Hein. Elle est en pleine introspection. Et ce que j'entends, c'est qu'elle en peut plus,
qu'elle elle essaye de s'isoler de vous, mais vous êtes constamment dans ses pensées. D'accord? Vous êtes constamment... Et elle dit, mais pars de ma tête, mais elle essaye de vous chasser de son esprit, mais elle n'y parvient pas. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Le set de coupe, cette personne même rêve de vous tout le temps. Elle n'en peut plus, vous la hantez, cette personne. Vous la hantez. Donc si cette personne essaye d'ignorer, par exemple, voilà, votre relation, elle essaye vraiment de vous mettre de côté, de rationaliser, et bien là, elle va vraiment être hantée. Hein. Elle ne pourra plus Enfin, partout où elle ira, elle va être hantée. Dans ses rêves, dans la journée, tout le temps. Mais j'ai le sentiment qu'encore cette personne résiste à cet amour véritable, d'accord, qu'elle peut avoir avec vous. Et pourtant, regardez, derrière l'épaule de cet homme, on a un ange. Donc, vraiment, votre personne, là, on dirait qu'il y a toute la tribu des anges, des guides, qui sont venus pour pousser cette personne. Ils se sont dit, bon, on va pas te laisser tranquille maintenant, ça suffit de procrastiner et de vouloir rester ici dans ta bulle. Il va falloir que tu te réveilles. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ici, je vois plutôt que vous allez... attirer donc vers vous ce que c'est que l'amour vraiment véritable et que pour moi, on va vous apporter vraiment un petit peu à l'insu de ce guide ici des bénédictions. Mais pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes dans un moment d'introspection et vous n'avez pas trop la tête à ça en ce moment, d'accord ? Et peut-être que vous êtes encore en train de faire un travail sur vous, de chercher certaines vérités en vous. Mais en tout cas, on vous dit, ou peut-être que, voilà, ce que j'entends aussi, c'est que vous n'y croyez pas, et pourtant, on est derrière vous. Vous voyez, avec ce panier de fruits, c'est comme si on vous dit, mais on t'amène la prospérité, on est là, mais juste, enlève ta cape, sors de cet environnement qui est sec et aride, et crois-y à nouveau, d'accord ? Et peut-être qu'on vous envoie même des messages dans les rêves aussi. Hein, donc ça, c'est... Voilà. Ensuite, l'évolution. On va regarder qu'est-ce qui va se passer durant cette période de pleine lune pour les personnes célibataires. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer en résultat? Donc, que va-t-il se passer durant cette période de pleine lune pour, ici, les personnes qui regardent cette vidéo d'un point de vue sentimental? Que va-t-il se passer? La reine de bâton. Pour moi, vous allez vraiment, vous allez prendre confiance en vous, d'accord? Vous allez prendre, du coup, l'as de bâton. Vous allez prendre des actions, mais positives pour vous avant tout, hein, d'accord? J'ai le sentiment ici que vous êtes face à une personne où on me dit, en fait, ne vous en faites pas. Vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer. Vous faites votre vie. Vous méritez l'amour. Vous prenez confiance en vous. Vous prenez des actions positives envers vos buts et vos rêves. Et cette personne, elle veut pas être dérangée, mais vous en faites pas, vous n'avez pas besoin d'aller la déranger parce que les guides, les anges sont en train j'ai envie de dire, de la hanter. Donc, vous n'avez franchement rien à faire, cette personne, ils vont pas la laisser tranquille, hein, si elle se réveille pas. D'accord ? Donc pour moi, ce qui va se passer, c'est que surtout, vous allez prendre de plus en plus confiance en vous, que vous soyez célibataire ou en non, parce que vraiment, j'ai une énergie ici, vraiment, surtout pour, voilà, si vous êtes homme ou femme, hein, vous allez prendre confiance en vous, vous allez rester visé sur vos buts, et votre but, c'est votre bien-être. Encore une fois, on a une femme qui a un bol de fruits, donc encore une fois, ça parle de prospérité, d'abondance. Vous êtes très abondant dans votre façon d'appréhender la vie, c'est ce que vous allez attirer beaucoup d'abondance à vous aussi. Donc pas nécessairement, voilà, comme j'ai dit, parce que cette personne, elle refuse l'abondance pour le moment. Hein, elle refuse cette abondance. Je vais en remettre une ici sur le... Non, en fait, je vais mettre celle-ci. Attendez, on va juste peut-être clarifier avec celle-là. Alors, avec l'oracle du chakra du cœur, j'aimerais juste clarifier...
Alors, vous, ici, les personnes qui regardez cette vidéo, vous, les personnes qui regardez cette vidéo d'un point de vue sentimental sur cette pleine lune, ce qui est en face de vous, hein, la personne à laquelle vous pensez ou ce que vous attirez à vous, durant cette pleine lune, au niveau sentimental, les personnes qui regardent cette vidéo. Et puis, que va-t-il se passer ici, donc en résultat, hein, durant cette pleine lune, pour les personnes qui regardent cette vidéo d'un point de vue sentimental, que va-t-il se passer? N'écoute pas les autres, d'accord? Donc ici, il y a vraiment ce sentiment de prendre soin de vous. De ne pas écouter les autres, c'est-à-dire qu'aussi, ce que j'entends, c'est que peut-être vous avez eu aussi beaucoup de personnes qui ont peut-être essayé de vous influencer, alors que vous deviez vivre certaines choses avec une personne, et elle ne comprenait pas qu'en fait, vous devez passer par là pour libérer un karma, d'accord? Donc voilà, hein, les personnes qui disent « oui, mais bon, t'aurais dû le quitter depuis longtemps », ou je sais pas, ou bien « tu devrais te forcer à être avec tel ou tel, ou tu dois faire des efforts ». Non, vous deviez passer par là. Donc n'écoutez que vous, d'accord? Et regardez, qu'est-ce qu'on a? La pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On vous dit, pendant cette pleine lune, au niveau sentimental, n'écoutez que vous. D'accord? N'écoutez pas les autres. C'est vous qui avez les clés ici. Et par exemple, ce que j'entends aussi, c'est que si votre personne, elle essaye de vous retourner une situation, n'écoutez que vous. Ici, j'ai déplacement géographique le 15 du mois prochain. Et regardez qu'est-ce qu'on a, la nouvelle lune. Et dans le 15 du mois prochain, on sera effectivement... oui, on sera dans une nouvelle lune. Donc, soit votre personne va effectuer un déplacement géographique durant la prochaine nouvelle lune, soit ici, ça parle de distance, d'accord? Ça peut parler d'une distance, soit il y a une distance entre vous, soit il y a des obstacles ici, vous voyez, il y a des montagnes, il y a des obstacles sur la route de cette personne, où cette personne va vivre des difficultés durant jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Elle va vivre beaucoup d'obstacles, mais pourquoi? Parce qu'elle est en train d'aller dans la mauvaise, pour moi, direction, elle n'est pas en train de suivre, ou elle procrastine sur sa route, elle rencontre beaucoup d'obstacles. Pour certains, c'est qu'il y a une distance géographique aussi entre vous. Si vous êtes célibataire, ici on me dit, voilà, il y a un chemin ici encore à parcourir, mais voilà, il y a certains obstacles encore, peut-être jusqu'à la prochaine nouvelle lune, d'accord? Vous êtes sur le chemin de cet amour véritable, mais voilà, vous avez encore besoin ici de peut-être vous ouvrir, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas rester en ermite. Bon, peut-être les obstacles, c'est aussi la situation qu'on vit actuellement. Donc vous êtes encore enfermé, ce qui bloque aussi pas mal les choses. Ok, bon. Alors pour certains, on me parle de rupture ici, d'accord? On me parle de rupture. Pour certains, vous allez décider de quitter carrément cette situation, hein, d'accord? Comme j'ai dit, vous avez appris votre karma. Et vous décidez carrément de passer à autre chose. Parce que j'ai vraiment une énergie ici, comme je vous ai dit, de vous reprendre votre pouvoir seul. Pour certains, vous allez décider, peut-être momentanément, en tout cas durant cette pleine lune, de rompre les liens avec la personne. Parce qu'elle refuse de vous écouter, elle refuse de faire des efforts. Et peut-être il y a un temps de séparation durant cette période de pleine lune avec cette personne. D'accord? Et vous allez vraiment penser à vous et vous nourrir pardon, intérieurement. Donc, ça va vraiment vous permettre de vous retrouver. Là, j'ai l'homme et la femme brune. Donc, ça peut être que si vous êtes brun ou brune, ça peut peut-être aussi vous parler. Ouais. Ah bah voilà, derrière, j'ai « Adapte-toi à son rythme émotionnel », le mois de février. Et ensuite, à la nouvelle lune, il y a une surprise. Ah, mais magnifique. Alors, on me dit, ici, s'il y a une rupture entre vous, laissez-le. Laissez-la dans son coin. Ok? Jusqu'au mois de février, on dit « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Parce qu'il y aura une surprise après, à la nouvelle lune. D'accord? Donc, voilà, on verra ça, de toute façon, ensemble, à la prochaine nouvelle lune. Voilà, bah écoutez, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker. Toutes les nouvelles personnes, merci de vous abonner, hein, de cliquer sur la clochette de notification. Et je me réjouis de vous retrouver très vite avec une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Au revoir.